abonnés, j'arrive pour vous attraper. Car à vous, c'est Resident Evil. Comment ça va mes abonnés chéris? J'espère que vous allez bien. C'était ma petite intro un peu lugubre, un peu sordide et effrayante pour nous replonger ensemble dans le monde de Resident Evil Dead Island. Alors forcément, Resident Evil, ça parle à tout le monde, tous les gamers. Vous connaissez Capcom, c'est une superbe série de jeux d'horreur avec les Stars, l'équipe de policiers qui survivent face aux terribles complots et aux armes biologiques venant de la terrible corporation entreprise Umbrella. Et donc à chaque fois c'est toujours un combat entre les forces de police des Stars et Chris Redfield, Claire Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, qui d'autre encore, Rebecca Chambers, Leon Kennedy, tout ça on va en parler tout de suite. Alors c'est eux les héros et c'est eux qu'on suit dans cette nouvelle aventure en images de synthèse. Alors il y a eu plusieurs, je crois qu'il y a une série Netflix aussi, bon je l'ai pas encore vue, faudrait que je la voie, Darkness quelque chose, Resident Evil. Et bon il y a plusieurs films que vous connaissez forcément avec Alice et tout ça, qui sont plutôt sympathiques. Et là on est plutôt dans les films d'animation en synthèse. Et dans cette nouvelle aventure, ce qui est super, c'est que là, on a plusieurs stars qui sont réunies. On a Rebecca Chambers, on a Jill Valentine, que vous voyez là. On a toute la petite équipe, tu vois. Et c'est vraiment intéressant parce que dans les jeux, en général, on parle plus d'un personnage ou d'un autre. Voilà, si vous, les gamers, vous comprenez ce que je veux dire. Ça change de point de vue. Et là, la team est réunie pour affronter une nouvelle menace sur l'île d'Alcatraz. Alors, laissez-moi vous les présenter, vous les connaissez bien. Leon Kennedy de Resident Evil 4, l'équipe des Stars, hein, tous les policiers héros de Resident Evil. On a tout derrière la jeune Rebecca Chambers, qui était dans le Resident Evil 0, n'est-ce pas, dans le train avec Billy. On s'en souvient, n'est-ce pas? La grande Jill Valentine, qu'on connaît depuis le 1, Resident Evil 1, Resident Evil 3, Nemesis. 3 Nemesis, j'adore, personnellement. J'adore. Nous avons aussi Chris Redfield, le VG, le héros. Lui aussi, il était là depuis Resident Evil 1. Et on le voit aussi dans le 5, avec la métisse, là, Asheva, je crois, si je ne me trompe pas. C'est évidemment celui que Wesker ne supporte pas. Et on a la sœur de Chris, la courageuse et brave Claire Redfield, héroïne avec son frère du jeu dont vous entendez la musique en fond. Resident Evil Code Veronica, un must. Il faut le jouer. Et s'ils font un remake, il faut qu'il soit super. Alors on revient sur le film Resident Evil Dead Island. Toute l'équipe est donc réunie pour affronter une nouvelle menace sur l'île d'Alcatraz. Ils se rendent compte qu'il y a des monstres marins qui dévorent les baleines, une infection qui se propage un peu trop rapidement. Ils essaient tous de comprendre. Et ils vont tous se rendre sur l'île d'Alcatraz. Et ils seront aux prises avec un nouvel ennemi qui faisait partie d'Umbrella, mais qui a vécu une expérience très traumatisante. Il a été obligé de tuer son propre ami à cause d'Umbrella. Et ça va le plonger dans une folie meurtrière, une folie vengeresse, qui va le pousser à vouloir déverser sa haine sur le monde et sa nouvelle manière de penser, glauque, son idéologie, très lugubre. Et donc franchement, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai passé un super moment. C'était quand? Samedi soir que je l'ai vu devant ce film, parce que c'est tout l'univers Resident Evil des jeux. Alors quand ça bouge, il y a des cascades, Leon Kennedy très cascadeur, hein, comme d'habitude, la moto et tout ça. D'ailleurs il a assez pour chasser le Leon Kennedy en question, héros du 4, par une blonde qui lui en veut beaucoup. Elle est très hargneuse, hein. Franchement quand vous allez la voir, vous allez sentir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Elle est terrible. Elle a un peu Nina Williams, un peu sur les bords dans le look. Et elle a un peu lobotomisé, un peu à la Jill Valentine lorsqu'elle était contrôlée par Wesker et qu'elle était blonde et tout. Personnellement, je préfère ce look-là pour Jill Valentine, elle a plus de style. Donc, ouais, ils sont tous réunis, donc ça bouge. Et le fait qu'ils soient tous ensemble, c'est vraiment super. Moi, j'ai kiffé. Ça bouge, c'est lugubre. Les zombies sont terribles, encore plus dynamiques. Ils courent, ils sautent dans tous les sens. C'est tellement différent du jeu, en fait, que ça change de voir des zombies aussi vivaces.
ça va surfer. Et une contamination aussi rapide. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre. Donc ça bouge, mais on est vraiment dans l'univers. Ça bouge, c'est plein d'actions, de cascades, de gunfights, de monstres. On a tout ce qu'il faut et franchement pour passer un super moment en compagnie des héros de cette aventure incroyable qui est Resident Evil. Alors personnellement, je vous le conseille. C'est très fun, c'est le genre de petit film qui, voilà, ça bouge et on se donne des frissons parce que finalement Resident Evil c'est ça, c'est jouer à se procurer des petits frissons. Et à chaque fois qu'on joue le jeu et à chaque fois qu'on joue les jeux personnellement, moi je ressens toujours des frissons, même si je connais le jeu, que je l'ai fait de long en large. J'ai toujours ces petits, voilà, on a toujours des petits frissons qui reviennent. Et c'est ça le charme de Resident Evil, on a toujours ces petites frayeurs, ces petits moments un peu déroutants, ces petits moments un peu étranges. Mais en même temps, on a ces moments d'héroïsme et de bravoure avec tous ces héros si charismatiques qui font de leur mieux pour protéger l'humanité et qui sont toujours au rendez-vous et qui ne nous déçoivent jamais. Alors donc ça c'était mon petit avis sur Resident Evil Death Island, le superbe nouveau film d'animation Resident Evil que je vous conseille. Un bon moment de détente, un bon moment d'action et de synthèse et de glauquitude, si ça peut se dire. Et allez, je donne comme note un bon 8 sur 10. Je pense même que je vais le remater tout à l'heure. Ouais, je vais le remater encore tout à l'heure, ouais, pour bien m'imprégner encore. Parce que j'avais regardé avec mes cousins, mais là j'ai envie de le revoir bien seul et tout, pour bien me remettre dans le truc. Ouais, franchement c'était cool. Alors, les amis, mes abonnés chéris, à fond Resident Evil, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne bien sûr. Je mets en dessous dans la description, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, enfin sur ma page Instagram, Séries et films by Olivier sur Instagram. Donc voilà, là-bas il y a toutes mes news, mes infos sur mes séries passées, présentes, à venir, que je kiffe, les films aussi, et plein d'autres choses bien sympathiques. Alors vive Resident Evil et je vous dis à très bientôt. Bel été à tous.